Oh, le titre putaclic. Oh, le titre putaclic. Oh merde, je me suis trompé d'écran. Oh non, j'ai spoil. J'ai spoil tout ce que tout le monde attendait. J'ai spoil la raison pour laquelle les gens sont sur ce live. Bienvenue à vous les gars, bienvenue sur ce live. Clairement, voilà, il va y avoir débat ce soir. Bienvenue à Jeitatum, bienvenue à Caleb. Putain, il y a Caleb dans le chat les gars, mais c'est un délire. Bienvenue Willou, bienvenue Densha, bienvenue Teitu, bienvenue Carbo20. Salut à tous, bienvenue à vous qui êtes sur ce live. Ce soir, voilà un petit live sur lequel on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. Qui je pense peut être dangereux. On va parler de tout ça ensemble. On aura même un intervenant externe qui sera là pour parler de ça avec nous. Mais avant toute chose, bien entendu, je ne suis pas seul. On va les démuter. On va voir ces magnifiques visages. Bienvenue Claydeus, bienvenue Caleb. Merci d'être là. Ça va les gars ou quoi ? Oh mon dieu, je découvre Caleb. Ah là là, le reveal de Caleb en live, en exclusivité mondiale. Non mais, tu sais que les USA ont failli nous le voler. Hein. Quand même, je tiens à le préciser. Donc ça va ? Ça va Tout s'explique maintenant, tout s'explique, ok, ça va. Merci pour les nouvelles lunettes. C'était pour ça qu'on voyait pas son visage avant. N'empêche, l'avatar du coup ressemble plutôt bien en vrai. T'as même mis la chemise de l'avatar ? Ah non, même pas. Il est pas non. Je suis pas allé au bout. Salut, j'ai les mêmes lunettes, mais... C'est même pas les mêmes lunettes. Ah ouais, d'accord, donc en fait, c'est du faux qu'on nous vend. Bon, ça va les gars ou quoi ? Ouais, merci. Ouais, merci pour l'invitation. On va passer une petite heure ensemble, c'est ça ? On va parler de 2-3 trucs. Bah ouais, voilà, merci à vous de vous libérer et de venir pour parler de tout ça avec nous. Est-ce que déjà, les gars sur le chat, est-ce qu'on entend bien Claydeus ? Est-ce qu'on entend bien Caleb ? Est-ce que la musique de fond n'est pas trop forte ? Est-ce que vous pouvez me faire un retour là-dessus si on entend bien tout le monde, s'il n'y a pas de galère ? Tu joues mieux que tu vois, ça t'a ouvert les yeux. Non mais ça y est, ça va clasher. Est-ce que c'est bon du coup dans le chat, on entend bien tout le monde, les gars, si vous pouvez parler un petit peu, je sais pas moi, parler de nous entendez de Caleb. Tout le monde. Est-ce que ça va tout le monde ? Oh, il y a un petit dot dans le live, énorme. Dans le chat. Ok. Bon bah ça a l'air nickel, les gars. Du coup on va avoir un intervenant externe qui va arriver sur les coups de 20h, donc dans un petit quart d'heure, pour parler de ça avec nous. Donc clairement les gars c'est du putaclic, je vous le dis. En même temps, est-ce que j'ai pas un peu le droit ? Est-ce que j'ai pas un peu le droit en vrai ? Ah oui, acteur en danger, j'avais pas vu. Ah oui, non mais oui, moi je veux des clics les gars, je veux que ça vienne regarder le live. Non mais en vrai. Ah oui, carrément, oui. en vrai, rigole pas, parce que ce dont on va parler, je l'ai déjà vécu dans d'autres sphères, et vraiment ça fout la merde. Vraiment ça fout la merde, ça fout un bordel. Est-ce que dans le chat vous avez un peu une petite idée de ce qu'on va parler ou pas ? Avant de commencer. À part les gens à qui on l'a dit. À part les gens à qui on l'a dit, bien entendu. Forcément. En plus, je pourrais te parler du milieu d'où je viens et où c'est une catastrophe, exactement. Oui, ah bah c'est pour ça que du coup on va en parler de ça. Caleb, je te laisse répondre à tes admirateurs dans le chat. C'est vrai, tu me dis, il y a même un monde où les gens qui vont arriver. Dotation tournoi et scalp. Il y a un petit peu de scalp. Enfin, ça parle des scalpers, mais je sais pas si je dois pas me sentir visé avec littéralement 24 boîtes ouais, mais c'est... Kickstarter en fond d'écran. Le Kickstarter, on a le droit. Si ce serait des boîtes retail, Kickstarter, en vrai, vieux, t'as le droit, t'as participé au Kickstarter. Au moins, tu redistribues à ceux qui n'ont pas pu participer au Kickstarter. En vrai, pour moi, c'est pas du scalping. Là, on fait vivre un pays, là, même. On fait découvrir le CB News qui a clairement vu juste ici. Et oui, ce soir, on parlait des bots, les gars, des bots dans Altered, des bots en général, mais surtout des bots qui vont être utilisés via Altered, parce que tout simplement, on rentre dans le vif du sujet. Il y a quelques semaines, il y a plusieurs gars de la team Altered Aces, hein. D'ailleurs, je sais même plus qui est-ce qui avait vu ça dans la team. Vous vous souvenez ou pas ? Là, comme ça, je sais plus, mais je crois qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont croisé ça. C'est ça. Moi, je t'avouerais que c'est pas trop quelque chose que j'ai regardé à la base. Ok. J'ai pas trop été concerné par ça, non. J'avais plein d'autres choses à gérer que ça, mais oui, je dirais que j'en ai entendu parler. Ok. Donc en fait, voilà, sur Altered et donc sur le site altered.gg et sur l'application, vous avez des comptes qui sont des comptes de botting, c'est-à-dire qu'ils vous demandent en ami
Et si vous acceptez, ils vont scanner toutes les cartes que vous allez mettre à l'échange en fait. Et eux peuvent rentrer en fait des paramètres via leur bot pour aller chercher tous les Robin des Bois uniques double taxe, tous les Baku double défausse, toutes les uniques fumées qui peut y avoir en fait sur le jeu pour proposer des échanges ou aller les acheter automatiquement, rentrer en contact avec ces gens et du coup pouvoir aller les revendre par la suite bien plus cher. Donc là c'est vraiment un intérêt on va dire économique. D'ailleurs si dans votre liste d'amis, je dis ça aux gens qui sont sur ce live, vous avez des comptes que vous ne connaissez pas, qui vous ont ajouté en amis, et que si vous allez voir leur profil, ces comptes ont des milliers d'amis, il y a de grandes chances pour que ce soit un bot, tout simplement. Nous, on connaît quelques comptes, on donnera pas le nom des comptes, parce que le but, c'est pas non plus d'aller incriminer les personnes et tout, voilà, c'est pas ça le but, c'est juste de parler de ce sujet-là. Mais on a quelques noms de comptes où on sait que c'est des bots, on sait que c'est des gens qui sont là pour acheter des cartes, et les revendre bien plus cher derrière. Est-ce que les gars vous avez déjà été confrontés à des bots même dans le chat? Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez? Est-ce que c'est la première fois que vous en entendez parler? Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience? Toi tu disais du coup Claedus que de par ton ancienne activité t'étais déjà confronté aux bots. Au poker c'est une catastrophe les bots, c'est le fléau des sites de poker. C'est clairement catastrophique. En plus, c'est pas extrêmement difficile. Alors, bien évidemment, c'est complètement interdit pour le coup. Hein. Là, c'est vraiment interdit parce qu'on joue de l'argent et tout. Et donc, ceux qui font des bots et qui jouent à leur place, etc., même en très basse limite, sur des limites à 1 ou 2 euros en gros, hein, pour ceux qui connaissent, ça reste totalement interdit. Et du coup, oui, les mecs, ils arrivent à paramétrer des programmes, des softs pour jouer. Alors, moi, j'ai quand même beaucoup joué, j'ai pas l'impression de trop avoir été impacté par ça. Alors après, c'est toujours compliqué, mais certainement que je me suis retrouvé à des tables avec des bots comme ça, mais en tout cas, voilà, pour le coup, on va pas aller trop dans le sujet. C'est interdit, c'est chiant, les sites de poker font tout pour interdire, en tout cas, c'est la communication qu'elles donnent, font tout pour interdire ça. Donc oui, je viens pas dans l'émission là avec un a priori très positif sur les bots, oui, c'est pas... non. Et toi, est-ce que ce sera pareil sur Altered? Moi, je sais pas trop si c'est forcément une mauvaise chose, hein, qu'il y ait des programmes qui regardent toutes les uniques et puis qui achètent et tout. Hein, ça, il y a débat pour le coup. Bah oui, c'est pour ça qu'on est là ce soir, c'est pour en parler justement, pour débattre là-dessus. Et toi, du coup, c'était des bots qui faisaient quoi? Qui jouaient en fait, qui s'installaient à des tables? Ah oui, c'est des bots qui jouaient, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et l'objectif, c'était quoi? C'était que tu te retrouves à une table avec des bots qui faisaient exprès de se coucher et que toi, ça te boostait en gros, ça te permettait de gagner ta table? Non, mais c'est tout simplement à la place de jouer au poker toi-même, tu paramètres. Tu joues quelle main, tu joues ça, tu fais ça, et puis tu vas te coucher, puis tu laisses le bot tourner, quoi. Ah oui, c'est pour faire du revenu passif, en gros. Ça se rapproche vachement des bots dans Warcraft qui farment les golds, en fait. Ok. C'est le même principe. Ok, je vois, totalement. Et toi, Caleb, du coup? Moi, j'avoue, j'arrive un peu en full... Oh, waouh, il y a un raid. Ah, merci Théozen pour ce raid. Bienvenue à vous, les gars. Merci. Théozen. Merci beaucoup, yo. Moi j'arrive un peu en full question newbie, j'avoue je connais pas trop les bots, du coup j'ai suivi un peu du coup ce qui a commencé à se passer sur Altered après que les prémices voilà de gens qui ont rapporté un peu des trucs qu'ils ont vus, mais non je connais très peu. Moi les seuls bots que je connais c'est vraiment dans les jeux vidéo, donc enfin LOL tout ça, du coup j'ai été très peu confronté aux bots qui achètent, revendent, etc. Du coup voilà, je vais poser des questions un peu de débutant et je vais découvrir ça avec beaucoup de curiosité. Ok, je regarde un petit peu du coup les messages que vous mettez dans le chat. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont déjà eu des invites bizarres hein, sur l'application Altered, ça m'étonne pas. Alors à mon avis, là en plus, dites-vous que pour l'instant c'est juste sur des invitations d'amis, mais le marché n'est pas encore ouvert. Le truc c'est que quand le marché va s'ouvrir, à mon avis, c'est un phénomène qui va se démultiplier. Parce qu'en fait tout simplement il y a de l'argent à se faire, on va expliquer pourquoi. Il y a Folzoka qui donne un nom de bot, je sais pas si c'est vraiment un bot ou pas, mais je vous laisse checker dans le chat le nom en question. Ah ben apparemment Joli Rouge Gorge confirme qu'effectivement on est sur un certain Bob qui aime bien bricoler des choses, qui serait un bot. Ok, mais si les gens vendent c'est bien parce qu'ils voulaient les vendre.
Imperia, oui, effectivement, si les gens vendent, c'est bien parce qu'ils voulaient les vendre. Et en fait, justement, le souci de ça, on peut se dire, bah en fait, où est le problème où les gens vendent à des bots et où en fait les bots achètent juste les cartes que les gens voulaient vendre de base. Effectivement, comme ça, on peut se dire, bon bah c'est juste un bot qui achète une carte à quelqu'un, il n'y a pas de problème. Et en fait, le problème est que, selon moi, hein, après les gars, vous me dites, vous me donnerez votre avis, mais je pense que si c'est quelque chose qui pullule un peu trop, on peut avoir, je sais pas, imaginons qu'il y ait une centaine de comptes de bots qui scannent tous les jours, que Dieu fait, toutes les cartes uniques altered qui sont mises en vente sur le marché, et qui va aller acheter systématiquement toutes les meilleures de la méta, toutes les meilleures, vraiment, ils rentrent les paramètres qu'il faut et ils achètent toutes les meilleures. En fait, ça va commencer à créer un monopole, entre guillemets, hein, mais un semi-monopole entre toutes ces personnes qui ont des bots, qui achètent toutes les meilleures uniques, c'est-à-dire que toi, sur le marché, tu pourras pas faire de bonnes affaires. Toi, tu veux t'acheter une unique à peu près bonne, à peu près à un bon prix. En fait, c'est impossible de concurrencer un bot en termes de réactivité sur un marché. C'est-à-dire que toi, tu vas filtrer ta page, le bot, lui, il aura déjà filtré 50 pages, il aura déjà acheté 3 uniques, que toi, tu seras en train de finir de lire l'effet de ta première unique sur le marché. Et du coup, ça peut créer un phénomène un peu de monopole entre toutes ces personnes qui possèdent des bots, qui auront les meilleures uniques, et qui par la suite pourront se permettre de les revendre au prix que eux fixent. Et donc, en fait, c'est tout simplement eux qui feront le marché, selon moi, c'est-à-dire que au lieu de pouvoir choper, je te dis une connerie, ton Baku qui a un double effet de défausse, j'en sais rien, que tu peux acheter 100 balles à un gars sur le marché, en fait le bot l'aura déjà acheté 100 balles, et puis le mec dira bon bah non en fait maintenant c'est 500 balles, et toutes les Baku double défausse que je chope, maintenant c'est 500 balles les gars. Et c'est comme ça. Et ça peut créer ce phénomène. Il y a deux choses à dire. Déjà, il y a un exemple de jeu très connu où il y a des bots partout dans le jeu et que ça pose pas plus de problèmes que ça, c'est MTGO. Pour ceux qui jouent Magic the Gathering Online. Pour ceux qui ont joué. Alors moi, ça fait longtemps que j'ai pu jouer, donc je sais plus si c'est encore comme ça, mais en tout cas, il y a 5-10 ans, c'était rempli de bots. En fait, mais c'était pas des bots, on va dire, dans le sens péjoratif du terme, c'est juste des bots qui étaient là dans le chat. Tu te connectais à eux, tu revendais tes cartes, tu rachetais des cartes, et juste que tu revendais moins cher et tu rachetais plus cher, tu vois. C'était pas mauvais, tu vois. C'est un peu comme si, je sais pas, tu pouvais vendre tes communes altered à 5 centimes et en racheter à 8 centimes ou 10 centimes, tu vois. Et automatiser, c'était sympa. C'était pas affreux. Et après, là, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire acheter à la vitesse de la lumière des uniques meilleurs et pour les revendre, bah ça se fait dans le monde du trading. Hein. C'est pour ça que des boîtes de trading se mettent avec les meilleurs fournisseurs Internet au plus proche possible des bots pour avoir une rapidité encore plus rapide que d'autres, pour acheter des actions, revendre avant tout le monde. Et ça fait pas non plus, tu vois, c'est pas le truc le plus grave de la Terre. Bah, honnêtement, je sais pas. Franchement... En fait, c'est pas le truc le plus grave de la Terre, parce que c'est du trading. Le trading, l'objectif final, c'est de faire de l'argent. Donc à partir de là, oui, effectivement, ok, que les mecs ils aient une meilleure connexion pour acheter l'action avant les autres et pour la revendre avant les autres, c'est l'intérêt principal de trader, c'est faire de la thune. Ça sert à rien d'autre que de faire de la thune, trader. Là, on est quand même sur un TCG où le but du jeu, c'est que les gens principalement prennent du plaisir. Donc bien sûr, il faut que la boîte elle tourne, il faut que la boîte s'y retrouve aussi. Notamment sur le marché secondaire, mais moi je pense que... Ça cible que les uniques d'ailleurs, ce truc-là. Écoute, pour l'instant ça a l'air de cibler que les uniques pétés, de ce que j'ai pu voir en termes d'achat et de revente derrière à des prix aberrants. Pour l'instant, après ça peut très bien se mettre à cibler que les rares, et d'un seul coup, en fait, je te dis une connerie, le Robin des Bois rares, quelqu'un fait une erreur, le met à 5 € parce qu'il connaît pas la valeur du truc alors que ça en vaut 10, je dis une connerie. Et ben les bots vont automatiquement les racheter à 5 et les revendre à 10, tu vois. Tu pourras pas faire une bonne affaire sur le marché, tu vois, ce genre de choses. Et puis, je sais pas si je déborde sur des trucs, mais même si on imagine l'intérêt des bots, il peut y avoir plein d'autres intérêts, ne serait-ce que par rapport à comment fonctionne actuellement, par exemple, BGA, le fait que tout soit public. Il y a vraiment plein de choses qui sont publiques actuellement, et je le vois un peu avec le comportement que certaines personnes peuvent avoir. Après, il n'y a pas de jugement, mais le fait que tu puisses... En fait, par exemple, si tu attaques quelqu'un, en fait, tu peux aller sur son compte juste après
et genre voir c'est quoi sa decklist, et tu sais que si tu le retags plus tard, t'as genre littéralement toute sa decklist devant tes yeux, parce que quand tu mets le replay d'une partie, t'as accès à littéralement la decklist de la personne, et tu peux vraiment voir toutes ses cartes sans problème. Et pareil, tu peux voir actuellement qui sont les personnes qui sont en ligne dans BGA, et quel deck ils jouent. Et je veux dire, voilà, je pars un peu loin, mais tu peux imaginer qu'un bot te dise, bah voilà, si tu sais que ton compte il tag que les 50 premiers, bah là le bot il te dit, bah en ce moment, sur les gens qui sont là, c'est surtout des traced, et toi tu sais que t'as un bon match-up contre trace, du coup tu lances, et à un moment tu sais qu'il y a que des Waru, du coup tu lances pas, enfin genre, avec le Epium, genre tu peux arriver à Angers en connaissant un peu les decks de tout le monde parce que t'as fait un bot qui a rassemblé plein d'infos sur BGA parce que tout est public. Et dans un monde où genre là actuellement sur Exalted ils veulent pas qu'il y ait des stats ni quoi que ce soit, le fait que toutes les infos de BGA soient publiques et soient directement reliées au compte des gens, mais c'est une quantité d'informations de fou parce que du coup tu peux... Enfin j'imagine qu'un bot pourrait même savoir qui a quel unique à partir du moment où tu l'as joué une fois dans BGA, il est en mode bah lui il a cette unique, lui il a cette unique, etc. Et tu peux te dire que ça peut vraiment faire peur si ça déborde et tu peux inventer plein d'autres... Alors, peut-être je déborde un peu, mais genre moi j'imagine qu'il y a plein d'autres manières de si penser ça les bots sur quoi. BGA, c'est un vrai problème. Hein. C'est pas, faut pas que ça reste comme ça hein, sur BGA. C'est un vrai truc ou c'est un truc que t'imagines pour le coup, Caleb? Non, C'est un truc les que bots, t'imagines je sais pas, mais Oui. par contre, je sais qu'il y a des personnes qui regardent qui sont co en ce moment, et qu'il y a des gens qui, genre, à partir du moment où tu as déjà tag une fois la personne, bah juste tu regardes le replay de ta game. Au début du replay de ta game, ça montre la decklist de l'autre personne. Tu screenshot la decklist, et après, bah c'est pas compliqué. Genre, t'as. Enfin, je veux dire, si t'es top ladder, il va y avoir Oula. une quarantaine de. Une quarantaine de personnes, une quarantaine de decks, et tu connais leur decklist en deuxième screen, quoi. Ok. Et si t'as en plus un bot qui t'automatise ce truc, ça devient dangereux. Ok. Bah, le timing est parfait, les gars. Le timing est parfait. Bienvenue, Johan. Bienvenue à toi sur ce live. Alors, je sais pas si tu nous entends. Je vous entends très bien. Tu nous entends très bien? Ouais, les gars, sur le chat, est-ce que vous pouvez me dire si on entend bien Johan? J'ai l'impression qu'on l'entend un peu moins fort que les deux autres. Je vais augmenter un peu ton son. Vas-y, tu peux parler un petit peu, s'il te plaît, Johan? Oui, bonjour, enchanté. Ok, nickel. Ok. Nickel. Bah, bienvenue à toi, Johan. On était en train de parler des bots, justement. Merci. on était en train de parler vite fait de ça, de savoir s'il y avait des gens qui avaient été confrontés. Donc sur le chat, ça disait surtout que on avait été confronté à ça dans le monde du jeu vidéo, un petit peu dans le monde du poker pour Clydos. Avant toute chose, Johan, est-ce que tu veux te présenter ou pas spécialement, ou dis-moi un petit peu. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Vas-y. Pourquoi pas. Écoute, J'interviens. je te laisse t'introduire. Je vais dire rapidement que je sais jamais, c'est la première fois. Ouais, bah pour la petite histoire, Johan, c'est un très très bon ami à moi. On se connaît depuis combien de temps maintenant? Oh là, un peu trop longtemps. Un peu trop longtemps. À l'époque, on avait des cheveux. À l'époque, dis-toi. Donc Déjà, ça fait vraiment très, ça fait au moins longtemps. 1 an, 2 ans, 3 ans. On les compte plus. Et du coup, vas-y, je te laisse te présenter. Bah du coup, moi je m'appelle Johan, j'ai 30 ans. Ça fait maintenant quelques années que je connais Basile. Je le côtoie, c'est une connaissance, très bonne connaissance. Et je suis très étranger à l'univers des cartes en général, que ce soit Altered ou d'autres licences. J'ai jamais été un grand adepte de ça. Mais je connais par le biais de Basile, par le biais d'autres personnes aussi autour de moi qui sont, elles, pour le coup, giga branchées. Moi, par contre, ce que je connais à peu près, en tout cas depuis quelques années, ça va être tout l'univers des bots. Des bots qui sont légaux et d'autres beaucoup moins, forcément. J'utilise pas des bots que pour des choses un peu bizarres. Hein. J'en utilise au quotidien pour simplifier mes tâches, simplifier beaucoup de choses au sein de mes entreprises qui ont besoin d'être automatisées. Et plutôt que mettre un salarié, on presse bouton dessus, faire les mêmes tâches tout le temps, et ben à la place, on met des automatisations qu'on appelle des bots. Donc il y a des bots pour plein de secteurs. Et Basile, tu m'as invité et je te remercie pour parler un peu des bots au niveau d'Altered, si j'ai bien compris alors. C'est ça. En fait, pour t'expliquer un petit peu, Johan, toi qui connais pas un peu le monde, en fait, Altered, c'est un TCG qui est sorti, donc, pour la faire simple, un peu comme Pokémon, Magic, Yu-Gi-Oh!
Seulement, ce TCG-là a numérisé sa collection, c'est-à-dire que chaque carte dessus, tu as un QR code qui va enregistrer la carte dans ta collection quand tu la scannes. Et ce n'est pas encore sorti, mais ils vont sortir un système de marketplace, si tu veux, sur laquelle tu pourras revendre des cartes, sur laquelle, bien sûr, Equinox, la boîte qui a produit Altered, va se prendre un petit pourcentage, forcément, sur la revente. Mais tu vas pouvoir vendre tes cartes de particulier à particulier, comme ça, de façon... sur Internet, sur ton site, numériquement. Et il y a un système de cartes dans Altered qui sont des cartes uniques. C'est-à-dire que c'est des cartes qui n'existent qu'en un seul exemplaire, avec cette stat à tel endroit, tel coup en mana, tel effet, etc. Et forcément, dans ces uniques, tu as un panel, un éventail d'uniques qui vont être toutes différentes les unes des autres. Mais on va dire qu'il y a quand même les développeurs, les game designers du jeu l'avouent eux-mêmes, qu'il y a quand même un faible pourcentage d'uniques qui sont vraiment broken, qui sont vraiment plus fortes que les autres, qui vont être vraiment très recherchées en fonction des méta. Donc la méta, c'est en fonction du jeu, quoi, tel qu'il est. Et en fait, nous, on s'est rendu compte... Alors, le marché n'est pas encore sorti. Le marketplace sort là en fin d'année. Donc pour l'instant, tu ne peux pas encore vendre tes cartes, les acheter, les revendre, etc. Là, pour l'instant, on est juste sur des gens qui ont leur collection, qui peuvent s'ajouter en amis, et qui peuvent mettre des cartes à l'échange pour l'échanger avec d'autres personnes. Et l'échanger physiquement, du coup. Non, l'échanger en ligne. Donner la propriété numérique de la carte directement via l'application, parce que toi, une fois que tu as la propriété numérique de la carte du gars, ce que tu peux faire, donc déjà tu peux utiliser la carte en ligne pour jouer en ligne avec, et en plus tu peux demander à ce que Altered te la réimprime et te la réenvoie chez toi en physique pour pouvoir jouer en physique avec. Donc en fait il y a vraiment un ratio de 1 pour 1. Par exemple, j'achète un paquet de cartes physiques, j'ai les QR codes de chaque, je les scanne, j'ai l'équivalent du coup de ces cartes-là en numérique, c'est bien ça? C'est exactement ça. Ok. Et par exemple, si demain je te cède les droits de propriété d'une de mes cartes que j'ai physiquement et que j'ai en numérique, toi tu peux, du coup tu la récupères en numérique, moi je l'ai plus qu'une seule fois en physique, et du coup toi tu peux demander à Altered de te la réimprimer parce que c'est toi le nouveau propriétaire. Exactement. Et par contre, toi ta carte en physique, tu peux continuer de l'utiliser dans ton aspect perso pour jouer avec tes potes. Par contre, si tu vas en tournoi officiel, tu ne seras plus le propriétaire de cette carte, donc tu ne pourras pas jouer avec. C'est ça que je voulais savoir. En fait, les QR codes sont scannés, et par rapport à ton titre de propriété ou pas, tu peux utiliser tes cartes ou pas, c'est ça? C'est ça, exactement. Et vas-y, dis-moi. Bah, j'allais dire, est-ce que c'est tout ça, ça va être inscrit sur la blockchain, parce que ça ressemble vachement à une NFT, quoi. Non, c'est pas du tout inscrit sur la blockchain. D'ailleurs, on leur avait posé la question et ils avaient décidé de pas le mettre en place sur la blockchain. Je ne sais plus pour quelle raison, mais la seule différence, c'est sur NFT. Hein. Comment? Ce serait la seule différence avec une collection NFT. C'est le fait juste que ce soit pas sur la blockchain. Ouais, mais si chaque a un ratio de 1 pour 1, avec des QR codes, avec des numéros de série, des cartes, on est vraiment sur de l'item non fongible en fait. On est sur du NFT, mais pas sur la blockchain. D'accord, très bien, c'est compris. Après, tu l'as quand même en physique la carte. C'est un truc que tu peux. C'est comme si ton NFT de figurine, tu pouvais l'imprimer avec une imprimante 3D à la demande, quoi. Si tu veux. Ouais. Et du coup, ta carte n'a plus de valeur dans les tournois, donc en fait, ça devient une réplique de la vraie carte. Vu que tu as cédé les droits de propriété, et du coup, ça devient juste un objet de collection, mais tu peux plus l'utiliser dans les compétitions. Quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Ça frôle, c'est vrai que ça, Willou dit, ça frôle un peu le NFT. C'est vrai que ça frôle tout doucement, quoi, tout doucement. En fait, je vois très bien. Et du coup, donc là, ce qui se passe actuellement, c'est que on n'a pas le marketplace encore en place, mais chaque personne peut mettre des cartes à l'échange, etc., qui les rendent visibles. En fait, tu peux choisir les cartes que tu rends visibles en les mettant à l'échange sur ton compte. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des bots en place, donc des comptes, qui ajoutaient tout le monde, qui faisaient des demandes d'amis à tous les comptes Altered créés, pour scanner les cartes qui sont mises publiquement, et pouvoir soit leur demander des échanges, ou soit leur demander, aller leur discuter avec eux pour ensuite acheter ces cartes, pour pouvoir les revendre par la suite un peu plus cher, donc notamment surtout des uniques, des cartes uniques qui sont très pétées, qui sont considérées comme fortes dans le jeu, intrinsèquement. Et justement, le but de ce live, c'est qu'il y a un débat un peu sur les bots, c'est-à-dire que, est-ce qu'une fois que le market Altered sera en place avec les milliers de personnes partout dans le monde qui pourront vendre leurs cartes via la marketplace, est-ce que si on commence à voir ce genre de bot pulluler sur les marketplaces, est-ce que ça pourrait pas créer un peu une situation de quasi-monopole pour toutes ces personnes en fait qui vont full acheter des cartes, qui vont full acheter en fait les bonnes affaires qu'il y aura sur le marketplace. En fait, toutes les bonnes affaires
seront snipés par ces bots si t'es pas vigilant et pourront revendre ça au prix que eux auront décidé pour se faire de l'argent en fait, pour que ce soit pur spéculatif. Et du coup, c'est pour ça que je t'avais invité sur ce live, parce que je pense que toi, de ce côté-là, tu as eu quelques expériences un peu là-dessus. Je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus. Si déjà, toi, tu vois un peu comment ça peut déborder, est-ce qu'il y a quelque chose un peu de dangereux là-dedans? Déjà, on va commencer par les bonnes nouvelles. C'est que si Alter des beautés, aujourd'hui, c'est qu'il y a une hype. Ah, clairement. Les bots se mettent que sur les projets hypés. Donc, c'est en soi une bonne nouvelle. Moi, j'ai botté j'ai botté du NFT, j'ai botté du jeu vidéo, j'ai botté des sneakers, j'ai botté plein de choses comme ça. Et forcément, quand les bots arrivent sur un secteur, il y a un impact. Maintenant, après, ça va être le jeu de forcément, c'est toujours pareil, c'est le chat et la souris. C'est-à-dire qu'en fait, les bots ne respectent pas les conditions générales d'utilisation, là en l'occurrence d'Altered. Donc le but d'Altered, ça va être de mettre tous les systèmes en place anti-bots pour venir strike tous les bots qui sont là. Sauf que les mecs sont suffisamment intelligents et ont suffisamment d'expérience. Ils commencent pas à botter avec Altered. Les mecs, ça fait 15 ans qu'ils créent des bots, tu vois. Donc ils savent déjà les premiers filtres anti-bots qu'il va y avoir, donc ils vont déjà contourner ça. Et puis après, ça va être la guéguerre. Il y aura cette guéguerre-là entre Altered et entre les bots. Les bots qui veulent prendre le marché et Alter qui veut respecter ses vrais utilisateurs, quoi. Et pour toi, Altered n'en aura jamais fini avec les bots? Pour toi, c'est un truc qu'on va subir au quotidien si vraiment il y a une armée de bots qui arrive sur le marché? Alors, en fait, quand les bots arrivent, et j'ai pas une énorme expérience dans les bots, hein. Peut-être que Caleb et Cladeus ont une expérience aussi pour compléter. Vous me direz, les gars, si vous êtes d'accord avec ça, mais de ce que j'ai on va dire 5-6 ans où j'expérimente les bots de mon côté, c'est qu'en fait, si l'entreprise, si le projet en lui-même fait de son focus ultime, on doit tuer les bots, ça tuera le projet. J'ai jamais vu une entreprise qui arrive finalement à vaincre les bots rester indemne. Jamais. La plupart des boîtes qui perdurent dans le temps, elles se font toutes botter. Hein. Les gars, aujourd'hui, vous essayez d'acheter des places de concert, par exemple, pour voir Taylor Swift. Vous les achetez pas sur le drop, hein. Vous les achetez à un particulier qui va les vendre sur le bon coin ou qui va les vendre ailleurs. C'est pareil pour tous les items qui ont énormément de valeur. C'est les bots qui prennent tout. Et c'est OK, en fait. Tout le monde est OK avec ça. Et on est habitué maintenant à acheter et à racheter au prix, entre guillemets, fort. Parce que si une boîte fait tout pour immobiliser les bots, ça va freiner les vrais utilisateurs, ça va vous freiner dans votre développement, ça pourrait être des barrières par exemple. Là tu me disais tout à l'heure, ce que font les bots actuellement alors qu'il n'y a pas la marketplace, c'est qu'ils ajoutent en masse tout le monde et ils envoient des messages à tout le monde. Sauf que, est-ce que c'est pas quelque chose plutôt que toi tu pourrais faire en tant qu'utilisateur legit, si jamais tu veux, dès maintenant, avoir un maximum de cartes? Bah, c'est un truc que toi tu pourrais faire, mais je veux dire à ta propre échelle, et est-ce que, en fait, le truc c'est, est-ce que toi tu le ferais dans le but de revendre tout ça derrière 2 ou 3 fois le prix que tu l'as acheté, ou est-ce que moi je le ferais dans le but juste d'ajouter cette carte à ma collection et de pouvoir la jouer en tournoi? En fait, elle est là la limite. Tu vois, il y a un truc qui est très mal vu. En fait, je t'explique juste, il y a un truc qui est très mal vu dans les TCG parce que c'est quand même la base d'un TCG de base, c'est de jouer. De jouer ou d'échanger des cartes. À aucun moment c'est fait de base pour se faire du bénéfice. Aujourd'hui, tu as un système que je pense que tu connais qui s'appelle le scalping, qui est de racheter des displays ou des boosters en quantité, qui sont en quantité limitée à la sortie, d'en réserver, dans le but de ne pas du tout les ouvrir et de ne pas du tout jouer avec, soit de les conserver pour les revendre plus tard une fois que ça aura pris de la valeur, ou soit de les revendre direct aux gens qui n'auront pas réussi, comme tu fais avec les sneakers, etc. Et ça, c'est un peu mal vu dans le TCG, ce qui peut se comprendre parce que... Oui, carrément. Mais parce que t'as des gens qui veulent réellement jouer au jeu et qui n'ont pas les moyens d'y jouer parce que y a pas de stock. Et à côté, t'as des gens qui ne veulent pas du tout jouer au jeu, mais qui ont réussi à choper du stock et qui revendent ça plus cher. Exact. Et ça, malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit. Et du coup, je me dis, oui, effectivement, la démarche d'un bot, c'est quoi? C'est d'aller voir un mec qui revend sa carte. Pas de galère. Moi, je pourrais aller voir un mec qui veut revendre sa carte, pas de galère. Mais à partir du moment où moi je l'achète pour pouvoir jouer avec, ou le gars l'achète juste pour pouvoir me la revendre à moi qu'il a voulu de base 2 fois plus cher parce que vieux, j'étais là avant toi. Tu vois,
je trouve qu'il y a un petit côté relou, clairement, là-dedans. Et est-ce que, en fait, c'est pareil, est-ce que si ça pullule pas trop de bots, parce que, en vrai, si t'enlèves tous les bots, juste, ce sera un marché où les gens s'achètent les cartes et se les revendent normalement, tu vois. Donc, je vois pas en quoi le fait de lutter contre tous les bots pourrait mettre Altered en danger. Parce que, en fait, pour limiter les bots aujourd'hui sont suffisamment intelligents pour imiter à la perfection la réaction humaine, en fait. C'est-à-dire que de Altered, s'ils observent les logs, en fait, donc ce qui se passe sur les comptes des différents clients, je prends un compte, je prends un utilisateur legit et je prends un utilisateur bot. Si le bot est bien fait, on analyse ce qui se passe sur chacun des comptes et c'est impossible de savoir lequel est un legit qui est très actif et lequel est un bot. Et en fait, pour vraiment lutter contre les bots, les entreprises, les projets finissent par en fait mettre des brides. Donc par exemple, typiquement, si on prend l'exemple de ce que tu disais tout à l'heure, vous ne pouvez plus envoyer que ou ajouter par exemple que 5 nouvelles personnes par jour, par exemple. Et ça, ils peuvent pas dire, bah tiens, ce sera que pour les bots. Ah non, en fait, ça va être pour tout le monde. Et du coup, toi, en tant qu'utilisateur legit, tu te retrouves bridé par quelque chose qui a été mis en place pour contrecarrer les bots. Mais c'est toi qui es lésé. Tu vois? Et ça va être ça à chaque fois que l'entreprise voudra brider les bots, eh bien, ça va brider également les utilisateurs. Alors, il y en a qui vont passer outre et qui s'en foutent, en fait. Ils sont là pour jouer, ils sont pas là pour ajouter la terre entière. Mais t'as peut-être une petite partie de gens, peut-être qui nous écoutent, ou peut-être des gens qui vous suivent actuellement, qui, eux, veulent non pas faire des profits, mais juste collectionner un maximum de cartes. Et pour ça, est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'ajouter un maximum de personnes et d'envoyer un maximum de messages? Certainement que si. Et en fait, ces gens-là, qui sont eux des vrais collectionneurs, ils vont se retrouver lésés à cause des bots. Et en tout cas, à cause de la réaction d'Alter par rapport aux bots. Et ça, c'est une mesure que là, j'ai donnée. On parle même pas de marketplace, on parle juste de follow des gens sur interface. Et ces gens-là, en fait, ils risquent d'être frustrés, de se dire, bah, en fait, c'est un jeu où moi, je voulais collectionner, on m'empêche de collectionner, et bah, je vais collectionner ailleurs, tu vois. Et c'est comme ça que les entreprises perdent de vrais utilisateurs, et les vrais collectionneurs, bah, c'est eux qui mettent le cash sur la marketplace. Ouais, tu vois, ok. c'est eux qui sont prêts à payer pour des cartes. Je vois ce que tu veux dire. Donc, du coup, en fait, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas si Claé ou Caleb, parce qu'on parle tous les deux depuis tout à l'heure, est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire là-dessus ou un point sur lequel vous voulez revenir? Mais c'est vrai que je voyais pas les choses comme ça à ce niveau-là. Comme tu veux, Caleb, tu veux commencer? Bah, enfin, moi c'est rapide je pense, mais c'est plus une réaction à chaud, mais de savoir, Merci, Virdix. en fait dans une certaine mesure, tu vois, genre, parce que là par exemple, enfin je disais le chat et même les exemples qui ont été donnés d'armées de bots qui revendent, enfin qui Ouais. achètent des places de concert et qui les revendent 2 minutes après. Tu vois, je me dis qu'il y a quand même un juste milieu à trouver de mesures qui vont embêter les bots. Sans que parce que en fait à la fin moi je préfère me dire bah je peux plus ajouter que 5 amis plutôt que me dire bah je sais que si je veux jouer quel exemple je peux donner, une carte Muna qui ancre facilement, on va dire, qui peut ancrer, qui dit dès qu'une carte rejoint l'expédition ancrer un autre personnage que moi, et si je sais que genre cette carte là bah là actuellement les bots ils sont dessus et que je pourrais pas la retrouver en dessous de 200 € parce que tous les bots ils l'achètent et tous les bots ils leur vendent à 200 € par exemple, bah, je me dirais clairement que je préfère largement avoir enfin des petites limitations d'utilisateurs, mais ne pas être lésé dès que je veux jouer les top tiers actuels uniques. Et du coup, enfin je sais pas, j'ai l'impression que là on est enfin que Là aussi, tu vois, tout à l'heure, Basile prenait l'exemple de quelqu'un qui a pas forcément beaucoup de moyens, mais qui est fan du jeu, qui a envie de jouer avec ses moyens. Et tu vois, il faut aussi que tout le monde puisse accéder à ce jeu-là. Imagine que ce mec-là drop cette fameuse carte à 200 balles, qui du coup, il a absolument pas payé 200 balles, mais il se trouve qu'elle est suffisamment rare pour que le marché actuel la fixe à 200 €. En tout cas, c'est le prix auquel les gens sont prêts à l'acheter. Enfin, sont prêts à l'acheter. Et ben, ce gars-là pourrait vendre cette carte à 200 €, et avec cette carte, en acheter plein d'autres. Et on parle de quelqu'un qui n'avait pas de base des moyens. Et qui, s'il a vendu sa carte à 200 €, c'est parce qu'il y avait des bots qui ont snipé toutes les cartes et qui ont fixé ce prix-là à 200 €. Donc effectivement, il y a des gens qui, s'ils veulent, c'est 200 € le prix, mais c'est pas forcément le prix auquel toi, tu es obligé de l'acheter. C'est aussi le prix auquel tu pourrais la vendre. Tu vois? En fait, faut voir ça comme tout le marché qui prend un cap.
Et c'est avantageux forcément pour les vendeurs et aussi pour les acheteurs. Bah, en quoi c'est avantageux pour les acheteurs que le prix du marché d'un seul coup augmente Bah, parce que je sais pas comment fonctionne exactement Altern, mais j'imagine que les méta peuvent tourner, peut-être Ouais. mise à jour. Ok. Donc en fait, tu pourrais très bien acheter des cartes là où tout le monde s'en fiche, tu vois, les utilisateurs, les bots, peu importe, tout le monde s'en fout. Et puis à une mise à jour prochaine, la carte devient super hype, les bots s'en emparent, et toi tu la vends à un bot, tu la vends 400 € la carte, tu l'as payé 30 €, tu vois, par exemple. Ouais, je vois. Ouais, mais du coup, En fait, dans les bots, tu vas avoir deux types d'utilisateurs. Tu vas avoir, principalement, c'est ça. Premier, c'est des spéculateurs. Les mecs qui bottent absolument tout et n'importe quoi. Ils regardent même pas ce que c'est. Et deuxièmement, tu as aussi les gens qui sont fans d'Altered et qui veulent l'avantage d'avoir un bot pour avoir les meilleures cartes et puis grind un peu, tu vois, dans le jeu plus rapidement en trichant, pour le coup. Et ces gens-là, eux, ils vont peut-être pas chercher à faire des quick flips à chaque fois, ils vont peut-être juste chercher à garder ces cartes qui vont snipe. Donc tu as seulement une partie des bots qui seront là juste pour faire de l'achat-revente. Et la plupart des bots, en tout cas des utilisateurs bots, qui ne connaissent pas Altered, ils vont pas forcément savoir quelle est la carte qui va être super hype. Peut-être que vous, en interne, vous allez avoir des annonces ou je sais pas comment ça fonctionne, mais peut-être qu'il y a des cartes qui s'assemblent les unes avec les autres, etc. Faut savoir que la plupart des bots, en fait, ils vont juger la carte en elle-même. Ça se trouve, elle est nulle toute seule, mais vous connaissez sa valeur parce qu'elle fonctionne avec d'autres cartes. Donc les bots, ils vont la sniper ou vont même pas la dropper parce qu'ils se disent non, cette carte-là, elle est nulle, il y a marqué 3 au-dessus, ça c'est nul. Alors que vous savez que cette carte, elle est ultra valuable à fond. ouais, après, les mecs qui paramètrent les bots, j'imagine que c'est des mecs qui savent que cette carte va être valuable et ils vont juste dire cette carte, si vous avez tel ou tel stat dessus. La plupart des bots que j'ai vus jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, ton bot te permet d'aller faire les drops, mais il te permet de faire tous les drops en fait. C'est pas un bot qui va tiens, tu vas faire que les drops bien. Juste un truc. Si on t'écoute, on peut se réjouir et souhaiter que Altered soit ciblé par des bots parce que c'est signe de réussite. Bon, bah ok, d'accord, ton tact, c'est cool. Maintenant, moi, je suis pas développeur, je suis pas game designer ou quoi, mais j'ai l'impression que ça paraît pas insurmontable comme problème. Enfin, si jamais tu lances un script qui flag tous les comptes qui achètent X uniques par jour et qui les remettent en vente dans un laps de temps inférieur à pas 24 heures, bah, ça me paraît pas compliqué de runner un process comme ça tous les jours et de ban. Parce que qu'est-ce qui se passe si par exemple tu prends un compte qui bot, qui achète des trucs, vu que c'est de la possession numérique, comme on t'a expliqué, du coup l'unique qui a été Ninja acheté au prix le plus bas, elle est sur le compte du bot. Mais du coup, si le compte du bot se fait ban, bah, ils perdent de l'argent, tu vois. Ils perdent beaucoup d'argent. Complètement. Et là, on arrive sur le chapitre des ban waves, on appelle ça comme ça. C'est vraiment les vagues de ban, en fait, où t'as plusieurs manières de faire. T'as des boîtes qui vont ban direct. En général, c'est ce qu'on fait dès le début parce que c'est pour marquer le coup et on veut montrer que voilà, les comptes se font ban. Donc effectivement, de toute façon, les botteurs là le savent très bien. C'est le plus risqué pour botter Altered, c'est au tout début parce qu'effectivement, tu l'as très bien dit. Là, tu runs un script qui est tout bidon, qui dit bah tiens, tous ceux qui vont acheter en moins de 0,1 seconde, tout ça c'est des bots parce que le clic humain ne peut pas faire ça. Donc déjà, tout cela, si jamais le bot fonctionne comme ça, tout cela en fait ils vont se faire ban direct. Mais du coup, le créateur du bot il va se dire ok on a été ban pour ça, et ben on modifie, maintenant on va mettre 0,5 secondes. Et puis en fait à chaque modification, le bot deviendra plus puissant et ça demandera à Altered de plus en plus de barrières. Et c'est ça ce jeu sans fin dont je vous parlais tout à l'heure de chat et la souris en fait. C'est qu'au début effectivement les bots vont se prendre des murs. Et puis au fur et à mesure, ils vont juste s'adapter pour arriver à un moment où Altered arrivera à en choper quelques-uns, mais pas tous. Et puis il y aura un équilibre en fait qui va se mettre là-dessus quoi. Mais faut pas attendre déjà une vague de millions de bots dès le départ. Et dans un premier temps, c'est souvent bénéfique quand même. C'est juste qu'après, effectivement, s'il y a aucune réaction d'Altered ou à l'inverse, s'il y a une réaction qui est trop forte, ce que ça risque de faire, c'est au-delà des prix de marché, c'est que ça risque en fait de léser l'expérience utilisateur avec plein de barrières qui vont être mises en place pour bloquer les bots et qui en fait vont vous gêner vous. Alors oui, tout à l'heure on disait moi je m'en fous de pas envoyer 5 messages. Ouais, mais imagine,
Altered bloque le quick flip, par exemple. Si tu achètes une carte, tu peux pas la vendre dans les 24 premières heures. Imaginons qu'un utilisateur qui est complètement legit a envie de le faire, et ben il peut pas le faire. Et ça va le frustrer, alors que lui, il est complètement legit. Donc c'est toutes ces barrières-là, mises bout à bout sur la durée, qui pourraient en fait entacher l'expérience utilisateur. Mais c'est pas forcément juste les bots, c'est souvent la réaction et les barrières qui vont être mises en place contre les bots. Et pour toi, je fais une bêtise aujourd'hui, je me lance, imaginons, voilà, dans 3 mois, je me lance sur Altered, il y a des bots, mais ça va, ça pullule pas non plus. Je pense que je pourrais quand même toujours réussir à faire des bonnes affaires sur le marché de revente entre particuliers sans que ça a été scouté par un bot et que je pourrais toujours m'en sortir sans que ce soit un bot qui me le revende à un prix que lui aura fixé au lieu d'un prix qu'un particulier aura fixé à un autre particulier. Bien sûr, les bots sont rarement sur tous les items, même si ça arrive, tu sais, au bout d'un moment, les bots sont pas cons, c'est-à-dire que, enfin, ils sont pas cons. La plupart, c'est pas, ils connaissent pas en fait le jeu et la plateforme, ils connaissent pas la valeur intrinsèque en fait, si tu veux, des items. Mais je te donne un exemple. Il y a un exemplaire, je sais pas, c'est possible qu'un type de carte ou une carte sorte en 100 exemplaires par exemple. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est du pas tout. ça. Du tout. C'est en fait, t'as une carte, tu l'as en 3 versions. Tu as une version commune. Ah oui, ok. Tu as une version rare, mais c'est la même carte. C'est juste qu'en version rare, elle a un effet supplémentaire. Elle est un peu plus rare à avoir du coup dans les paquets. Mais D'accord. elle a un effet supplémentaire. Tu as une version qui est un peu similaire à la rare, mais qui est dans une autre faction qui est aussi rare que la rare en fait. Ok. Si tu veux. Et tu as une version unique, donc qui est cette même carte. Ouais. Mais qui aura vraiment un effet unique que elle seule aura. Mais des moments, tu as 2 cartes uniques qui peuvent se ressembler, c'est juste une stat. Si tu veux, une carte, elle a 12 variantes sur elle. 12 variantes différentes, donc je te dis une connerie, ses PV, son coût en mana, son coût de retrait, ses points d'attaque, etc. Elles ont 12 variantes dessus, par exemple. Et en fait, une unique va changer et la boîte de texte, ou alors ça va juste changer le coût en mana, t'as une carte qui vaudra 3, l'autre qui vaudra 2, ou alors celle-ci elle aura 3 d'attaque, celle-ci elle en aura 4, et c'est ça des uniques, c'est que chaque unique est vraiment unique. Moi si je chope une unique demain dans un paquet, il n'y a que moi qui ai l'exemplaire de cette carte-là, avec ces stats-là et ces variantes-là. Ok, et ben on imagine que... On a perdu Clydos. T'es toujours là? Ouais, c'est Takam, le programme vidéo Ninja cut, je sais pas. Ah, Ouais, ok. c'est pas grave, je suis encore là. Ok, pas de soucis. On imagine que les bots décident forcément, à mon avis, ça va être le target au début, de focus que les cartes uniques. Que forcément, ils se disent, c'est là où il y a le plus de valeur. C'est déjà un peu le cas. Bah ouais. Imaginons, toutes les cartes uniques aujourd'hui appartiennent à des bots. Ils vont fixer un prix, ils vont se dire, bah tiens, les cartes uniques, on les fixe à 400 € par exemple. Et si demain personne les achète, les mecs ils veulent récupérer des sous aussi. Hein. Donc ils vont baisser les prix, automatiquement en fait. Les prix seront à 400 €, pas parce que les bots les fixent à 400 €, mais parce que les utilisateurs legit sont prêts à les acheter à 400 €. C'est ça le vrai prix de marché en fait. C'est pas les bots fixent ce prix-là. Les bots ils vont pas rester à 400 € si personne n'achète. Ça va descendre à 300, 200. Et puis il y en a qui en auront tellement marre que ça se vende pas, qu'ils vont les brader à 30 € juste pour les faire partir vite et puis repartir sur autre chose. Et c'est des bonnes affaires pour vous. Ok. En fait, les prix qui sont affichés sur les marchés, les vrais prix, c'est pour ça quand vous regardez les prix de vente par exemple d'un objet sur eBay ou peu importe, regardez les ventes qui ont été réalisées, pas ce qui est affiché, parce que le prix auquel les gens sont prêts à acheter et auquel les gens achètent, c'est ça le vrai prix d'un item. Si personne achète les cartes des bots parce que tout le monde les trouve trop chères et complètement overvalue, bah ils vont baisser les prix automatiquement. Un bot, s'il est là pour spéculer, il est là pour faire du fric le plus vite possible. Il est pas là pour du long terme, il est là pour faire du cash rapidement, qu'il va mettre sur d'autres projets, etc. Si le mec botte plusieurs choses, la plupart font pas de long terme, ils font des quick flips. Ils achètent, ils revendent. Si ça se vend pas, ils vont baisser les prix. Ils vont baisser les prix parce que ce qui va se passer, et moi je l'ai vu, franchement, tellement de fois, t'as, je sais pas, on imagine 50 bots qui bottent un item, ils le fixent quasiment tous au même prix, t'en as un qui perd patience qui le met juste en dessous, et là les gens voient ça, et ils le mettent juste en dessous, et t'as une réaction en chaîne de gens qui veulent vendre en premier, avec un prix qui dégringole juste tout simplement. Les gens legit achètent, et finiront par fixer le vrai prix auquel les gens sont prêts à acheter, sont prêts à vendre, et l'offre et la demande fera son taf. Faut voir les bots comme juste un catalyseur en fait. Okay. Ça vous assure entre guillemets des sold out, ça assure à la collection que vous avez là maintenant de potentiellement plus
prendre de la valeur sur le long terme qu'en perdre, parce qu'il y aura toujours de la demande, puisque si la demande n'est pas satisfaite par les legit, elle sera satisfaite par les bots. Donc c'est des sold out tout le temps. Et derrière, le vrai prix de marché finira par s'équilibrer sur la durée. Et si vous voyez à un moment donné une carte qui ne descend pas, elle est à 400 euros, c'est parce que les gens l'achètent à 400 euros. Et c'est donc qu'elle vaut 400 euros. Pas parce que les bots l'ont dit, c'est parce que les gens s'entendent pour dire qu'elle vaut 400 euros. Ok, je comprends mieux. On va sur le chat. C'est un catalyseur. Après, je dis pas, attends, parce que j'ai un discours un peu genre, les bots, c'est mal, les gars. Les bots, c'est pas bien. Moi, je suis juste là en mode, tu peux pas les éviter. C'est pas possible, en fait. J'ai encore pas vu, en fait. Enfin, vous prenez n'importe quel. En fait, prenez n'importe quel jeu vidéo. Trouvez-moi un jeu vidéo où il n'y a pas de la triche dessus. Un seul logiciel anti-triche qui a fonctionné sur la durée. Hein. Je parle pas qui a fonctionné pendant une semaine. Valorant, je sais pas si. Je sais s'il y a des gars qui jouent Valorant, mais il me semble que Valorant c'est plutôt solide là-dessus. Je sais pas si Caleb, t'as plus d'infos que moi. Je sais que c'est plutôt. Après, Valorant, leur système anti-cheat, Vanguard, il est quand même un peu intrusif. Ouais, il est Je sais très qu'il y a intrusif. plein de gens qui ont des soucis avec ça. Mais je crois que ça, même quand ça a été mis sur LoL, ça a pas mal réglé de soucis, quoi. Les gens étaient en mode, on a vu le avant-après. Après, j'avoue, j'ai pas lancé le jeu ni Valorant ni Là, LoL tu depuis un parles moment. peut-être Du des coup, triches style Wallach, etc. Mais regarde, même si par exemple tu joues à la manette, t'as un Cronus. Je pense pas que ce soit détectable par les jeux en particulier. Ouais. Et puis t'as un aimbot sur ta manette, quoi, ou sur ta souris. Je sais pas trop comment ça marche. Mais tu sais, quand c'est pas intégré au jeu, quand c'est pas un cheat dans le jeu, c'est juste un élément de confort extérieur. Bon voilà. Hein. Les codes de triche, ça existe bien avant GTA. Hein. Il y en a partout, en fait. Et t'as des mises à jour. Tu vois, par exemple, moi, je joue un peu à Warzone. Et puis Warzone, il y a eu énormément de tricheurs. Et puis ils sont arrivés avec un anti-cheat qui est arrivé, Ricochet. Ricochet, les gars, il n'y a jamais eu autant de cheaters que maintenant. Parce qu'en fait, à chaque fois, les cheaters vont s'adapter par rapport à la menace qui est en face. Et l'anti-cheat essaye de s'adapter. Et puis c'est un jeu sans fin. C'est un jeu sans fin. Ok. Et c'est ça dans, malheureusement, tous les domaines, en fait. Et tu finis par faire avec. Et ça fait partie du jeu. Mais non, c'est pas bien. Il y a des gens ici qui se disent peut-être, moi, je vais faire du bot. Non, ne le faites pas, en fait. Ne le faites pas parce que ça va ruiner votre expérience du jeu. Si vous aimez Alter d'aujourd'hui pour ce qu'est Alter de maintenant, ça sert à rien de transformer en outil de potentiellement faire du fric. Ça, c'est inutile, à mon sens, en tout cas. Mais si les bots arrivent, et on ne sait pas encore en quelle quantité, on ne sait pas, pour l'instant, même nous, en fait, on est un peu dans la spéculation aussi, quoi. On ne sait pas, ça se trouve, les bots vont tester, ils vont dire, ouais, non, c'est pas fou, et puis ils vont partir. Ouais, clairement. De toute façon, oui, c'est le but aussi, c'est un peu de spéculer sur ce que donnera l'avenir avec les bots, là, c'était vraiment pour parler de ça. Mais ok, je t'avoue que ça ouvre un peu mieux les yeux sur le côté bot. Moi, je voyais que l'aspect négatif. Mais effectivement, Négatif, mais faut pas que ça paralyse. Oui, faut pas que ça paralyse. Les bots arrivent, c'est fini. Oui. Non, c'est juste que ça va être différent, c'est un nouveau début, mais ça va surtout être un catalyseur, en fait. Ce qui doit se passera plus vite. Okay. S'il y a une carte qui doit prendre de la valeur, elle en prendra plus vite. S'il y a une carte qui doit se faire défoncer, elle sera défoncée plus vite. Oui, mais du coup, il y a quand même un côté où tu peux rater quand même des opportunités à cause de ça, toi, en tant que particulier. Si tu veux acheter une carte au moment où elle vaut pas trop cher avec des bots la snipe et que finalement ça ne sera pas le seul moyen d'acheter des cartes. Hein. Oui, c'est sûr. Le quand même d'Alter, c'est d'aller dans les boutiques, etc. Là, il n'y a plus de question de botting, là. Hein, donc, faut un peu relativiser le truc, je pense. Hein. Enfin, ça va. Regarde, il y a combien actuellement d'utilisateurs Alter dans le monde, par exemple? Oula. On est 3, c'est nous 3. Ouais, c'est nous 3. Il y en a 2-3 dans le chat, là. Dans le chat, ils ont fait une news il y a. Enfin, je sais qu'avant que le jeu sorte, ils annonçaient on était à combien de comptes créés? C'était pas 50 000, je sais plus. Voilà, on doit être un peu plus. Bah oui, voilà, ouais. Je me suis rappelé de la news, mais. Regarde, on imagine 100 000, imaginons maintenant, là tout de suite, il y a 100 000 personnes, 100 000 comptes créés, 100 000 personnes qui jouent et 100 000 actifs, parce que c'est toujours pareil, des comptes qui sont créés, qui sont inactifs, il y en a beaucoup, mais 100 000 comptes actifs, forcément, si demain la communauté explose et passe à 1 million,
Là, vous verrez plus de différence entre il y a des bots ou il n'y a pas de bots. Il y a 1 million de personnes qui essayent d'avoir la carte. Qu'il y ait des bots ou pas de bots, c'est une chance infime pour tout le monde, en fait. Et à partir de là, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que je dis que les bots accélèrent la chose. Ça va simplement faire comme si il y avait beaucoup plus d'utilisateurs dans la machine, tu vois. Ok. Ah oui, c'est intéressant. les drops vont être beaucoup plus durs, mais pas impossible. Pas impossible du tout. Surtout si Altered fait le taf avec des délais. Alors après, il y a un truc qui est bien et qui fonctionne énormément pour alors pas couper les bots, ça les limite, parce que ça enlève tout le facteur rapidité, parce que c'est ça le principe même d'un bot, hein, c'est que en une fraction de seconde, t'as cligné des yeux, lui il est déjà check out, tu vois, mais c'est de faire les systèmes de raffle. En fait, c'est les queues, où en fait, pour aller faire un drop, c'est pas une question de rapidité, t'as de 10h à midi par exemple pour t'inscrire, tu dis bah, moi j'aimerais bien faire ce drop là, de 10h à midi, et puis à 12h30 par exemple, tous les sélectionnés reçoivent un mail, et t'as 1 heure pour acheter. T'as plus de rapidité du tout. Bon, là, ouais. On n'est pas Là, dans ce système de drop, là, pour le coup, sur le marché Altered. C'est vraiment juste du marché, comme sur eBay, si tu veux, d'achat-revente, tu vois, alors, direct. Ce qui pourrait être le plus craint, c'est en fait les snipers qui vont... par exemple, je sais pas, j'ai une connerie, j'ai une carte qui vaut 300 €. En tout cas, elle se vend à 300 € sur le marché. Je décide de la vendre. Pour moi, c'est le bon moment. Je me trompe, je la mets à 3 €. Ah merde, elle s'est fait acheter par un bot. Ah, Pas de chance. Mais là, faut se poser la question, est-ce que s'il n'y avait pas eu de bot, est-ce qu'un mec legit qui arrive, qui voit ma carte à 3 € l'achète pas? oui, mais est-ce qu'il se serait fait sniper en 2 secondes? Alors, c'est ça. Maintenant, la plupart du temps, les bots peuvent pas sniper un site en permanence, en fait. Ok. Parce que c'est une adresse IP, c'est des intrusions IP en fait qui sont super agressives et la plupart des systèmes en fait les rejettent au bout d'un certain temps. Tu peux sniper pendant quelques minutes, des fois quelques heures, ça dépend du site, mais tu pourras rarement sniper pendant toute une nuit par exemple une page d'une carte bien précise en fait. Ok. Après, j'imagine que pour le coup, ils mettront en place un système où tu dois valider la vente, revalider derrière si quelqu'un te l'achète, confirmer que tu veux bien la vendre à ce prix-là, et voilà quoi. Mais parce qu'en plus, pour les avoir eu en interview, je crois que c'est Intox qui m'avait dit ça. Je sais, mais je crois que c'est lui. C'est compliqué les marketplaces mondialisés. Ils ont des galères infâmes avec les taxes, avec l'uniformisation des monnaies, tous ces trucs-là, les législations et tout. Comment est-ce que c'est taxé ou pas dès que tu sors de l'Europe, c'est des trucs très particuliers. Enfin, franchement, c'est très particulier. Donc, on n'est pas à l'abri qu'à chaque transaction, il y ait un check, peut-être check SMS, n'importe quoi. Et là, ça pourrait quand même vachement aider, quoi. Et du coup, il y a Caleb Les cams qui s'éteignent petit à petit. Bah ouais, ah oui, on t'a perdu. Ah c'est bon, le revoilà. Oui, du coup, Caleb, bien vu sur le chat. Si vous avez des questions à poser à Johan et tout, n'hésitez pas. Il est là pour ça. Après, je pense qu'on rebondis sur les- vers la fin. Et Mais... je rebondis sur les checks SMS, etc. Vas-y. Ça pourrait freiner, mais ça n'arrêterait pas les bots parce que les bots sont capables de créer des numéros de téléphone à la chaîne qui reçoivent les SMS, qui traduisent le code qu'ils reçoivent et le mettent. Tout ça, c'est faisable. Les bots sont capables de faire des captchas, de résoudre les captchas. Ils peuvent en résoudre des fois 40 par seconde, donc ça va à une vitesse qui est folle. Donc tout ça, en fait, c'est des barrières, mais qui sont déjà contrecarrées par des bots qui ont 5 ou 10 ans. Tu vois? Mais la vraie barrière pour moi, ça va être en fait dans le, comment dire, dans les limites en fait qui peuvent être imposées par Alter. Par exemple, bah tiens, un truc qui peut être chiant, c'est vraiment si tu achètes une carte, elle est gelée à la vente pendant 24, 48 heures, même une semaine par exemple. Comme ça, en fait, on privilégie les gens qui veulent uniquement acheter pour jouer avec, ou pour l'acheter et la collectionner sur le long terme, mais pas de gens qui veulent l'acheter et puis la revendre dans la foulée. Ça peut être une barrière et qui, pour le coup, moi, je m'imagine en tant que botteur, y a pas je peux pas flip un item, j'y vais pas. Ok. C'est mon avis perso, j'y vais pas. Ok, donc ouais, si tu l'achètes, comme disait tout à l'heure Antidote dans le chat, t'achètes l'item, tu peux pas le revendre avant tant de temps. Si tu l'as acheté, c'est pour le jouer forcément. On va dire, on t'oblige un peu à le jouer un minimum, à le garder un minimum, quoi. En fait, c'est comme, par exemple, c'est comme si tu achètes l'item, t'achètes également et tu signes comme un engagement où cet item, tu t'engages à ce qu'il t'appartienne à toi pendant, exemple, une semaine, tu vois, par exemple. Ok.
ça peut être une solution. Moi, mon avis vraiment en tant que... Je m'imagine en train de botter sur Altered, il y a ça qui sort. Je le fais plus parce que l'intérêt du bot, c'est d'acheter quelque chose qui a une valeur et de créer du FOMO chez les gens legit qui n'ont pas réussi à l'acheter pour le revendre plus cher. C'est tout l'intérêt en fait. Si on m'empêche de le vendre plus cher dans la minute qui suit, ça me sert à rien. Dans une semaine, le gars qui était frustré de pas avoir eu ma carte, il aura trouvé une autre sur le marché et puis il sera plus dans sa frustration. Donc à qui je vais vendre? À personne. Je vois. Donc, Alors du coup, le FOMO, pour les gens qui ne connaîtraient pas dans le chat, c'est la fear of missing out, c'est la peur de rater l'opportunité, c'est ça? Si je me trompe pas, Johan. Donc en fait, oui, c'est la peur de passer à côté de l'opportunité d'acheter cette carte à ce prix-là, quoi. C'est typiquement la carte à 300 € que j'ai malencontreusement mis à 3 €. Boum, elle a été achetée par un bot. Sauf que toi, Basile, t'es l'utilisateur legit qui l'a vu sur le marché. 3 €, t'as cliqué, item indisponible. Ça te crée de la frustration. Là, putain, j'ai raté l'opportunité. Si moi, derrière cette carte-là, au lieu de 300 €, je la mets à 200 €, je suis quasi sûr que tu vas l'acheter parce que toi, tu vas te dire, bah, elle est toujours moins chère que 300 €, ça reste une affaire. Ok. Toi, t'es content parce que tu l'as payé moins cher. Moi, j'ai gagné 200 balles. Ok, ouais, je vois. Je vois. Du coup, les gars, en tout cas, merci pour toutes ces explications, Johan. J'avoue que c'est bien plus clair maintenant. Je sais Avec pas grand si Clay, t'as des choses à rajouter, ou Caleb. Merci les gars pour les follow, merci à Art and Fact, merci à Zepi, merci à vous les gars, ça fait plaisir. Je sais pas s'il y a un sujet sur lequel vous aimeriez revenir, ou des questions, Clay ou Caleb, ou même sur le chat, si vous avez des questions à poser à Johan avant de terminer tout ça. Ça parle d'Atsadi, ça parle de Game Miroir Atsadi. Non mais les gars, on parle pas du top tier rangé. Gagner avec Atsadi, maintenant. quoi. C'est la question, tu vois. Oui, mais mettre un délai de revente, ça va pousser à monter le prix pour rattraper un retard. Ouais, mais oui. En fait, c'est toujours pareil. C'est que même si tu montes le prix, si personne l'achète, tu vas finir par le baisser. Ouais, voilà, c'est ça. Non, c'est vrai que le délai de revente, on est dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vas un petit peu... tu vas pénaliser plein de gens qui sont complètement legit, qui veulent acheter une carte et qui veulent, pour une raison X ou Y, la revendre dans 8 heures, quoi. Enfin, Exact. C'est pour ça que je te dis, en fait, ça va être qu'un jeu de risk-reward qu'Alter devra jauger en disant, bah tiens, cette mesure, on doit la sortir parce que on se dit, bah tiens, ça va pénaliser 80% des bots et on risque vraiment d'alléger cette quantité de personnes-là. On risque de léser, on estime à 15% de nos utilisateurs. Est-ce que ça vaut le coup? Bah là, pour le coup, oui, ça vaut le coup. Et du coup, il y aura des décisions qui seront prises comme ça. La plupart des gens, en fait, s'en ficheront. Ils se diront, bah non, moi, j'achète la carte. Évidemment, je vais la garder au moins une semaine. Et peut-être que ça suffira. Je dis ça, c'est une mesure. Enfin, je sais même pas comment ça se passe en interne ou quoi. Ça se trouve, ils ont déjà pensé à 1 milliard de trucs qui vont fonctionner. Hein. C'est très possible. C'est juste que j'ai vu malheureusement plein de boîtes ne jamais trouver ce fameux équilibre entre bah tiens, faut niquer les bots et il faut prendre soin de la commu. La plupart du temps, en fait, c'est soit ils prennent trop soin de la commu, ils veulent pas toucher aux bots, et puis bah, en fait, les bots finissent vraiment par faire la jungle complète, il n'y a plus aucune limite. Ou des fois, ils font trop le focus sur les bots, ils mettent tellement de barrières qu'en fait, même les utilisateurs legit se disent, bah, je peux plus rien faire, quoi. Et je suis trop bloqué, bah tant pis, j'arrête. Et puis bah là, en fait, on finit par avoir un projet qui meurt. J'ai plein de projets de mourir à cause des bots, mais surtout par rapport aux barrières qui étaient mises, qui étaient beaucoup trop drastiques, quoi. Ok. Bah justement, j'avais posé la question à une employée Altered qui m'avait dit que ils avaient vu ça, ils comptaient mettre quelques trucs en place, mais que selon eux, effectivement, quand les gens auront une idée du vrai prix et de la vraie valeur des uniques, ça s'autogérera aussi, comme tu l'expliquais, quoi. Donc je pense Après, qu'ils sont bien conscients de ça aussi. Après, je pense que les créateurs d'Altered, ils sont pas nés hier, Oui, ils ont une expérience, Ils ont les mecs l'expérience. savent bien de quoi ils parlent, ils savent déjà quoi mettre en place, ils savent tout ça, tu vois. Ils ont une longueur d'avance, hein, c'est obligé. Ouais, alors, on peut se dire ça, parce qu'en plus, bah, on aime tous le jeu, et c'est vrai que c'est des gens qui sont accessibles. Maintenant, force est de constater que, ils l'ont dit, ils ont du retard sur le numérique, hein. Ouais. Ça se passe pas aussi bien que prévu sur pas mal de choses. Et moi, tout à l'heure, quand je vous ai entendu dire que le print on demand et que le marketplace seront là à la fin de l'année, T'y crois Ouais. pas trop.
Il y a le fameux hashtag verra. Soon, tu vois. On verra. Soon. J'ai envie, hein, comme tout le monde. Hein. Je leur fais confiance, mais Et tu sais on que sent, après, on sent un Tox commencer à apprendre à parler une autre langue quand ça parle de ça, quand il est sur des lives. Ça parle un peu mandarin, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué, mais on espère, bien sûr. Hein, peut-être qu'ils vont réussir à débloquer le truc, mais ça commence à être un petit peu timide, à être un petit peu prudent sur alors oui, peut-être, oui, fin d'année, peut-être, on verra. Ouais. Voilà. Donc si jamais dans 3 semaines on a une news et que c'est reporté au premier trimestre 2025, soyez pas étonnés, quoi. Ok. Bah écoutez, Caleb, est-ce que t'as d'autres questions ou pas? Non, mais c'était Non. intéressant. En fait, j'ai trouvé que l'objectif c'était pas forcément de dire en fait ce qu'il fallait penser et qu'au final de donner plein d'infos, et je trouvais que c'était intéressant, et du Ouais. coup je me dis que tout le monde a pu sûrement se faire son avis, ou en tout cas avoir plus de réflexion sur la question dans le chat. Du coup par rapport à ça, je trouve ça cool, et j'espère que tout le monde s'est un peu fait son avis, ou en tout cas réfléchi à ce sujet qui est intéressant. Grave. Oui, Mais clairement, le clic était bien putaclic, hein, les gars. Bien entendu. Mais oui, en tout cas, même moi, en vrai, il y avait des choses que je savais déjà, et tu m'as appris pas mal de choses, et si ça a pu donner pas mal d'infos à certains, c'est bien cool. Bah, avec plaisir. Déjà, dites-vous que s'il n'y a pas de drop à proprement dit et que c'est que des échanges sur une place de marché avec de l'argent cette fois-ci, vous allez déjà énormément limiter les votes. Hein. Ok. Bah ouais, parce que ce qui est intéressant, c'est de choper les prix au retail, donc au prix de vente de base, et ensuite faire des profits. Sachant que si quelqu'un vend une carte, il vendra certainement déjà la carte, pas à perte en fait. Donc déjà, en fait, on perd de l'argent là-dessus. Si en plus, ce que vous dites, c'est que bah voilà, il y a peut-être du retard, etc., qui va arriver, la hype potentielle du côté des bots va aussi descendre, parce qu'il y a d'autres projets qui vont se créer, qui eux peut-être vont être en avance ou à l'heure, et que bah voilà, ils pourront botter là-dessus. Et puis bah juste peut-être qu'il y aura un transfert de focus qui va se faire sur d'autres projets, et puis voilà quoi. Ok. De ce que vous me dites, là, juste si c'est une marketplace vraiment d'achat-revente, etc., pense pas que ce sera le truc le plus beauté de la Terre, sauf, effectivement, si vous faites des erreurs avec une carte à 300 balles, vous la vendez 3 euros. Donc relisez-vous, Ok. et à partir de là, je pense pas qu'il y aura de gros changements à cause des bots, quoi. Ok. Je pense pas. Ok. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Johan. Avec Vraiment, plaisir. c'était une bonne source d'information. On est tous, je pense, beaucoup mieux informés et renseignés sur le sujet. Merci à toi, merci pour ton temps, ça fait plaisir. Avec grand plaisir. Je te laisse. On se fait une petite outro à toi, Caledus et Caleb, ou pas spécialement? Vous avez pas envie qu'on discute et, Abonnez-vous. qu'on se laisse Ah non. Ouais, rejoignez le Discord. Alter Days, bien entendu. Non, mais je peux rester un peu, moi, si tu veux. Ouais, vas-y. Y a pas de souci. Vas-y. Je suis fatigué, mais y a pas de problème. Bah écoute, Johan, merci à toi. Bonne soirée. Avec plaisir, bonne soirée les gars. Bisous, mon gars, salut. C'était intéressant, merci beaucoup. Merci. Ah ben voilà, bah du coup, je suis bien content de l'avoir invité parce qu'effectivement, bon, je me doutais un peu de la réponse finale en vrai, mais c'est une bonne source d'infos. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Bah, moi, j'en pense qu'Alter est en danger. Voilà. Ouais, mais tu vois, regarde, on a pété le record du nombre de viewers. Alors après, les gars, si vous voulez du drama, les gars, on peut parler drama. Regardez moi Qu'est-ce ça. qu'il y a comme Regardez drama? ça. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ces nouvelles. Non, on va pas parler drama, mais Trop chiant. regardez cette nouvelle paire de lunettes. Si elle est pas belle, si elle est pas magnifique. Est-ce que vous voulez voir mes anciennes paires de lunettes? Vas-y, Regardez, elles sont là. mets les anciennes. Bon. Ah non, mais Elles tout sont là. s'explique. Je comprends maintenant pourquoi cette personne n'arrive pas à grinder les leaders exalteurs du BG, en fait. Je comprends maintenant. Regardez, Tout s'explique. attendez. Ah merde. Attendez, d'abord je mets la première. Voilà. Ah là là. Là, ça ressemble un peu plus à l'avatar qu'on avait. Et là, la deuxième. Ah mais Voilà. limite, je préfère celle-là. Putain, avec mon casque, en vrai, elles tiennent presque. Ah merde. Ah bah en tout cas, voilà, c'est si à vous nous de voyez parler. cet énergumène sur Angers, n'hésitez pas à aller le voir, il jouera Hatsadi tier S dans la méta. Non mais c'était bien cool en tout cas les gars. Je pense qu'on va s'arrêter là hein, de toute façon. Il y a personne qui lance un live là juste après, c'est le moment les gars, hein, s'il faut raid. Faut Oh le dire putain, maintenant. moi, avec la journée que j'ai passée, je vais pas lancer un Un live. petit live à Tsadi au pire. Hein.
Oh Ah, là là, laisse le tomber. petit live à Tsadi, le petit live à Tsadi. Non mais c'était bien cool, franchement, merci à vous les gars d'être passés sur ce live. Faudrait qu'on se refasse des petites sessions comme ça, un peu podcast et tout, même avec Keyuko, je vois que Keyuko t'es dans le chat, ou même avec la team des Exalt, Joli Rouge-Gorge ou autre, ce serait cool de se faire des petites sessions où on parle un peu du jeu, sans parler du jeu en lui-même, mais de tout ce qu'il y a autour, ou de petits sujets comme ça, je pense que ça peut être intéressant. Bien sûr, il y aura... Même après en jeu, ouais, grave. Bien sûr, Stelstone, il y aura la rediff sur YouTube, bien entendu. Tout sera entièrement sur YouTube. Je mettrai ça dimanche. Sur YouTube. Ah ouais, on nous avait pas prévenu qu'il y avait la rediff et tout, incroyable. Ouais. Ça, c'est d'accord. Ouais. Salut YouTube. Ok, très bien. Ça profite de l'image, de l'émission et tout. Ok, d'accord, très bien. Bah du coup, merci à vous sur le chat d'avoir été présents et nombreux, d'avoir participé. J'ai pas pu lire tous vos messages. Je sais que Caleb a été intransigeant là-dessus, et c'est pour ça, voilà, on est une équipe, on se soutient. C'est le pilier, Caleb, c'est le pilier, voilà, on peut le dire. Je suis juste un viewer Twitch. Il a eu le droit d'avoir sa cam sur le live. Est-ce que j'ai le droit de mettre le lien du Discord sans me Bah, faire ban sur ta chaîne? bien sûr, oui, Voyons vas-y. voir. C'est moi qui décide si je banne ou pas. Ah non, mais des fois, De toute c'est façon, automatique. tout à l'heure, on a checké si t'étais un bot. Apparemment, tu l'es pas vu que t'es revenu, donc tu peux. N'hésitez pas, voilà, les gars, le Discord d'Alter Dices. Il y a que des gens sympas, et puis, bah, voilà, vous pouvez discuter avec les gens de la team. On donne nos avis sur les uniques, sur les decklists, etc. Donc, n'hésitez pas à venir faire un petit tour. En plus, on est infiltré par des bots de la vraie team Altered depuis quelques jours. Oui, en plus. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. qui nous ont dit on voudrait voir comment ça fonctionne un peu chez vous, donc est-ce qu'on peut avoir les accès à votre Discord? Bah, ouais, pas de problème. Ouais. D'ailleurs, on a discuté un peu de Robin des Bois avec eux, et puis, bah, ils ont arrêté de discuter. Ah bah moi ma théorie, je vous l'ai dit, hein, je l'ai toujours dit. Hein. Moi j'ai une théorie sur les Robins des Bois. Ils n'ont pas fait exprès qu'il y ait double taxe. Après, on parlait pas des uniques, on parlait rien que Robin des Bois en lui-même. Le Robin des Bois normal, ok d'accord. Voilà. Oui. On parlait pas Robin des uniques. Bois normal, ça va. Ouais, Ça, ça va, en plus, mais- ils étaient dans le chat tout à l'heure, donc faut pas. Non, mais je rigole en vrai, c'est pour vanner. Hein. Prenez pas au sérieux tout ce que je dis, les gars. Parce que sinon, vous avez pas fini. Non, bien sûr, c'est pour la vanne. Ils sont très sympas et très à l'écoute pour le coup. En tout cas, bah, merci à tous. Je me répète, il va falloir mettre fin à ce live, les gars, parce que Keyuko doit partir sur WoW. Et on n'a clairement pas le temps, il faut finir le live avant que Keyuko lance sa partie sur WoW. Donc merci à vous d'avoir été nombreux sur ce live. Merci encore une fois à vous, Clydes et Caleb. Je vous fais des bisous à tous. On se retrouve après Angers pour un récap d'Angers. J'imagine qu'il y aura plusieurs récaps. Et sur ta chaîne Caleb et sur la mienne et sur la chaîne de plein de gens, notamment des Exalt. N'hésitez pas à rater ce contenu, ce sera un beau retour d'expérience. Je vous fais des bisous les gars, et on se dit à très vite. Ciao, salut. Ciao, merci.